Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve en toute intimité pour voir quels sont les messages de ce soir. Je vous avouerai que j'avais fait une capsule. J'avais fait une capsule et je l'ai arrêtée au bout d'une demi-heure parce qu'en fait on a eu un très beau message au départ et après c'était lourd. Mon Dieu ce que c'était lourd. Donc j'essaye d'en refaire une là. J'ai pris le tarot et on va voir un petit peu quels sont les messages. Mais mon Dieu, c'était comme si en fait on m'avait passé un message et puis après on m'avait dit c'est bon, stop, tu arrêtes. C'était pouf. Allez, on y va les belles âmes. On y va. On va voir quels sont les... J'espère que ça saute pas trop. Quels sont les messages. Alors vous savez quoi, si elles viennent pas, je vais aller les chercher. Allez hop. 9 de bâton. Fin de cycle. Ah bah oui, la roue du changement on me dit. Une fin de cycle, la roue du changement. Vous êtes en plein changement là. On vous dit soyez forte. J'ai une reine de denier là qui doit être forte. Hein. Qui doit garder la tête haute. C'est lourd. Ok. Fin de cycle. Il faut rien lâcher. Ouais, jusqu'au bout. Hein. Jusqu'au bout. Hein. Vous voyez. L'as d'épée des révélations. J'ai les oreilles qui sifflent. Je vous explique même pas. J'ai les oreilles qui sifflent. Besoin de comprendre là. On vous invite à comprendre. Vous allez avoir du soutien, des amis. Allez, on va les prendre, mes belles âmes. Je vais faire simple. D'accord. Et on va voir un petit peu quel message on veut vous donner pour ce soir. Qu'est-ce qu'on a en dos deck? Oh, bah on a l'impératrice. Donc on nous parle ici d'une personne qui est maître de sa vie, qui mûrit des projets, qui les prépare. Derrière, j'ai le cavalier de denier. J'ai quelqu'un qui réfléchit énormément à l'aspect matériel. C'est ce qui me vient. Énormément à l'aspect matériel ici. D'accord? On me dit que cette impératrice, elle a de la route, elle a fait sa bosse, comme on dit. Il y a un vécu, il y a quelque chose. 10 de denier, la famille, l'accomplissement, la réussite et l'empereur. Vous voyez? J'ai un roi de denier qui suit. J'ai une impératrice là qui a roulé sa bosse et qui cherche vraiment à aller maintenant vers des projets qui tiennent la route, des concrétisations de famille. Vous voyez, on nous parle d'un empereur. J'ai quand même l'empereur derrière. On va voir un petit peu. J'ai une femme qui attend. J'ai le couple là. Hein. J'ai quand même le couple là. Hein. Vous voyez, on me le fait remarquer tout de suite. C'est pour vous dire comme je suis encore un peu fatiguée, mes belles âmes. Il y a des choses qui bougent. J'ai un cavalier d'épée derrière. Il y a un couple là. Il y a vraiment le couple impérial. Et entre les deux, on a la famille. J'ai un empereur là qui se dirige pour une union, pour un engagement vers, vers cette impératrice. Mais vous voyez, avec le cavalier de denier, il prend son temps. Cavalier de denier, c'est le plus lent. C'est quelqu'un qui est dans le matériel, qui est réfléchi. Puis vous voyez, avec ce jeu d'échecs, ici, il y a cette idée de bien placer ses pions. C'est ce qu'on me dit. Il est là avec son échec, il réfléchit. J'y vais pas, comment je place mes pions, comment je peux me diriger vers cette femme-là. Et vous voyez, j'ai les oreilles qui sifflent. Bon, allez, on va voir. 3 de bâton. 3 de bâton. Cavalier de coupe. Ermite. Vous voyez, on nous confirme. On me dit une déclaration à venir, mais qui ne se matérialise pas. Vous voyez, avec l'ermite, on prend le temps. C'est ce que je vous disais au-dessus. J'ai vraiment une personne là qui prend le temps de venir vers vous, de vous inviter. Il est tourné vers son avenir, mais il prend le temps. Ok. Là, j'ai le roi de coupe.
Donc on est dans les émotions. Le roi de coupe, c'est l'amoureux, c'est celui qui vibre, c'est l'émotionnel. J'ai le valet de bâton. On se prépare là. On se prépare là. À aller vers le soleil, c'est l'union, c'est le mariage. J'ai 2 hommes. Reine de bâton, la roue qui revient et le 7 de bâton. D'accord. Moi, j'ai une reine de bâton. C'est cette même impératrice qui est dans un cycle évolutif, on me dit, de changement. D'accord. C'est quelqu'un qui apprend à se protéger avec ce 7 de bâton. C'est quelqu'un qui se connecte à son moi supérieur. On est sur une évolution spirituelle pour cette femme. Ok. J'ai 2 hommes. Un homme qui tarde à venir pour une déclaration. Et là, j'ai par contre un valet de bâton. Quelqu'un de beaucoup plus fougueux, beaucoup plus entreprenant et qui se sent prêt là peut-être à s'engager ou à commencer un nouveau cycle. D'accord. Allez, on va les voir sur ces 2 personnages. Bon, ça s'allège. Alors, je ne sais pas si c'est le fait d'être dans cette pièce. Mais en tout cas, ça s'allège. J'ai la justice. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce cavalier de coupe là, qui prend son temps? Qu'est-ce qu'on a sur ce cavalier de coupe là, qui prend son temps? J'ai le 7 d'épée. C'est quelqu'un qui peut être manipulateur, qui peut cacher des choses. On va aller voir. Oh, j'ai le 8 de coupe. Alors là, on parle d'une personne que vous connaissez et qui a pu fuir, c'est ce qu'on me dit, se détourner de vous, mais de manière sournoise, vous voyez. Il y a cette notion de manipulation. Et vous voyez, j'ai le pendu avec l'ermite. Donc on a vraiment une personne qui est grave dans l'introspection et qui pour le moment est complètement bloquée. Donc cette personne ne revient pas vers vous. Soit parce qu'il sait qu'il a mal agi avec vous et qu'il vous a quitté de manière sournoise, soit parce qu'il est en train de s'émanciper, de quitter une situation et c'est pas très clair. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne le fait pas de manière claire. Alors on va voir, je vais demander sur ce... J'ai le 9 de bâton, vous voyez? J'ai le 9 de bâton qui ressort. Je vais demander sur ce 7 d'épée là. Pourquoi j'ai la manipulation, le calcul sur un départ là. Quelqu'un qui tourne le dos à une situation et on me dit qu'il va vers la lumière, qu'il va vers le soleil. Qu'est-ce qui s'est passé là avec cette d'épée? Vous voyez, j'ai une personne qui a longtemps été dans l'indécision, qui a souvent eu beaucoup de propositions. Alors, on me parle d'une personne qui pouvait vraisemblablement faire la fête, croquer la vie à pleines dents. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de propositions, qui avait du choix, d'accord? Et il a pu se détourner de vous à cause de ça. C'est-à-dire que vous aviez des projets, vous aviez des envies, vous étiez dans l'attente de votre empereur, de cette construction de vie de famille. Vous voyez, c'est ce qu'on me dit. Cette femme, elle est dans cette énergie-là. Elle attend le bon, elle attend son empereur pour construire sa vie de famille, avoir des enfants. Vous voyez? Et là, on nous dit que cet homme qui tarde, on me dit qu'il tarde à revenir vers vous, n'a pas été honnête. C'est quelqu'un qui s'est détourné de vous de manière un peu, voilà, comme une anguille, parce qu'il avait des propositions, il avait d'autres propositions. D'accord? Donc on nous dit qu'il est aussi sur une fin de cycle. Ok. Ce roi de coupe là, ce roi de coupe ici, qui est prêt à se lancer avec le valet de bâton. Ah oui, lui, il est vraiment prêt à s'engager. On a le 2 de coupe, on a l'union avec le soleil, l'engagement officiel, hein, le mariage. Donc c'est une personne là qui se sent prêt, alors qui certes a peut-être été un peu jeune, qui est un peu jeune dans son état d'esprit, mais qui maintenant se sent prêt, vous voyez, à s'investir. C'est ce qu'on me dit sur ce roi de coupe là. Ah oui, vous voyez, c'est comme s'il avait d'un seul coup, non, on n'a que des arcanes sur cet homme.
C'est comme si d'un seul coup, il avait eu des révélations, des prises de conscience par rapport à sa vie. On parle de positionnement là. Voilà, de denier. Il y avait une dualité jusqu'à présent et on me dit il s'est positionné. Maintenant, il va se positionner. Ok. Sur cet homme là, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur ce roi de coupe? Qu'est-ce qui peut le décrire un peu plus là? Oh, il recherche sa reine de coupe. Il recherche sa reine de coupe. Ok, donc il est dans la même démarche que l'impératrice qui recherche ici sa moitié. Oh oh, vous voyez, j'ai l'as d'épée et je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui a eu des prises de conscience, des belles révélations. Par rapport à ce qu'il souhaite dorénavant. D'accord? Et ce qu'il souhaite, c'est une union. Et ouais, regardez, j'ai la grande prêtresse. Donc il est peut-être tourné... Attendez, je vais en demander une autre. Bah. Le 6 de bâton, la victoire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette grande prêtresse là qui rentre dans son jeu? On peut nous parler d'une personne un peu secrète, d'un homme un peu spirituel, qui est connecté, qui a des capacités. On me montre tous ces colliers un peu Bouddha autour du cou. Ouais, bingo. Vous voyez, on me le confirme. Donc c'est une personne qui est connectée avec la grande prêtresse, c'est quelqu'un de secret, qui ne se dévoile pas, qui prend le temps ici de connaître les gens. On me dit un homme élevé, hein. Un homme élevé là, qui recherche sa reine de coupe. Qui a un haut potentiel, comme j'aime le dire, haut potentiel énergétique. J'ai vraiment un homme très sensible et dans l'intuition. Méga connecté, on me dit. Et quelqu'un qui est bien au niveau de ses finances, au niveau de son accomplissement personnel. J'ai vraiment une personne qui est accomplie, que ce soit émotionnellement, tout comme dans les actions qu'il peut porter dans sa vie, ou je dirais son confort matériel et financier. C'est quelqu'un qui est très bien. On me dit que c'est quelqu'un qui prend soin de ses affaires, qui est méticuleux. On m'envoie le mot méticuleux. D'accord? Quelqu'un de réfléchi, je vous l'ai dit, fait pas n'importe quoi. Sur cette reine de bâton, là, j'en ai deux qui ont voulu venir. J'ai l'étoile et le cavalier de bâton. Donc sur cette reine de bâton, on est face à une femme qui est protégée, qui croit en sa bonne étoile et qui porte des actions dans ce sens. Donc on a une personne ici qui est en mouvement. Pour moi, cette impératrice, elle met en place des projets, elle est sur une fin de cycle. Ouais. J'ai la tempérance, vous voyez, c'est quelqu'un qui apprend la patience, qui apprend à calmer ses émotions avec le 7 de bâton, à se recentrer sur elle, à mettre de la distance avec tout ce qui pourrait éventuellement la déséquilibrer, qui fait des choix, le 2 de bâton, vous voyez, qui fait les choix en toute conscience. Ok. Elle est bien cette impératrice. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on a sur ce... Vous savez quoi, je vais changer, je vais prendre autre chose. Qu'est-ce qu'on a sur ce... Allez, je vais en prendre pour le jeu. Allez, une dernière. Qu'est-ce qu'on a ici sur cet homme-là qui est pas clair? Ce cavalier de coupe, là. Qu'est-ce qu'on a sur ce cavalier de coupe? Qui a pris la fuite, on me dit. Il a pris la fuite, il a été chercher la facilité, lui. Il y a des célébrations en cours. C'est quelqu'un qui peut réussir, célébrer. Mais vous voyez, c'est quelqu'un qui cache, c'est quelqu'un de mystérieux, c'est quelqu'un qui ne se dévoile pas complètement. Ok. On me dit, il a comme une double personnalité, on me montre ce lion noir et ce lion blanc, vous voyez, il a une double personnalité, il la joue pas franc jeu, il l'a pas joué franc jeu avec vous, il ne la jouera pas franc jeu. Vous avez tranché par rapport à cet homme. Vous vous êtes positionné. Ok. C'est peut-être aussi quelqu'un qui, vous voyez, la reine, qui est incisif, on me dit. Incisif. C'est un homme qui est incisif,
qui peut trancher sans laisser l'opportunité à l'autre personne de discuter. Alors, sur ce roi de coupe là. Allez, sur ce roi de coupe, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Les amants. Moi, j'ai les amoureux. Le choix. C'est quelqu'un qui s'affirme, qui se positionne, qui défend ses valeurs et ses idées là. Qui est amoureux de cette impératrice. Vous voyez, qui est vraiment passionné là. Moi je ressens un homme qui, on me dit fou d'elle. Qui est fou de cette impératrice là. Ici, c'est la ligne de l'impératrice, mais on me la détaille dans son tempérament. Là, j'ai vraiment avec l'amant et le diable, une personne qui a beaucoup de passion et qui peut être aussi très passionnée dans ses relations, même au niveau charnel, je vous le dis. 8 de bâton. C'est quelqu'un, lui, pour le coup, qui va passer à l'action, qui va communiquer. C'est quelqu'un qui va aller vers cette impératrice, qui prend... j'ai le 3 d'épée, et là... Quelqu'un qui prend son courage à deux mains, enfin c'est même pas de courage, c'est que ça y est, il a compris là qu'il fallait qu'il se positionne et qu'il vienne vers cette impératrice. J'ai le jugement et le 3 d'épée, ok. Et j'ai la force. Alors là on peut nous parler pour l'impératrice, on peut nous parler d'une femme qui a souffert, qui a vécu de nombreuses trahisons, que ce soit dans un environnement proche, professionnel, amical. D'accord, le 3 d'épée c'est beaucoup de souffrance. Il y a comme une libération avec le jugement. On va laisser sortir cette colère là. Pour moi, c'est pour l'impératrice. On va laisser sortir cette colère. On va laisser s'exprimer. Vous voyez cette carte? Regardez. On va laisser ici s'exprimer cette colère. On va la laisser sortir du cœur. Cette colère, elle va enfin sortir. Cette impératrice, elle a besoin là d'évacuer, de se libérer de toute cette colère. Et on nous dit qu'elle a la capacité de le faire et la force. D'accord? C'est beau. Et au moment où je les bras, j'ai la mort, la transformation. Elle est dans une phase de transformation, elle est sur une fin de cycle. Ok. Qui a été souffrant, qui a été difficile. Là, il y a une période de repos. On lui impose peut-être une période de repos pour pouvoir évacuer toute cette colère-là. Et elle va y arriver. Hein. Oui, voilà, c'est ça la justice. On tranche, on rééquilibre. Et cette notion de rééquilibrage. Ok, super. Arrêtez de se prendre la tête, là. Super. Bon, allez, on va voir un petit peu ce qu'on peut nous dire de plus là sur ces deux lignes, sur ces deux hommes. Moi, j'ai deux hommes qui ressortent sur cette impératrice. Un cavalier de coupe, un roi de coupe. D'accord? Un roi de coupe, mais qui est accompli, hein, lui, pour le coup. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces deux hommes? Il y a des choses en gestation. Allez, j'ai envie de prendre celui-là, on va voir. On va voir si ça parle, sinon je changerai. D'accord? J'ai pas pris le visionnaire, il est là-haut. Vous voyez, j'ai le soleil. Il y a une union. Hein. Il y a bel et bien une union qui arrive ici, des réjouissances, une réussite. Après une période d'instabilité. Pour moi, je vous l'ai dit, cette impératrice, elle est en train d'évacuer des grosses colères, des souffrances, des douleurs là qu'elle stockait. Ok. Le soleil qui arrive après une période d'instabilité. On retrouve des belles pensées ici, on quitte des pensées négatives. D'accord, super. Je vais les prendre, mes belles âmes, ça sera beaucoup mieux. Alors, sur ce roi de coupe là, on dit là, hop, on va dire sur ce cavalier de coupe. Ouh, on nous parle de séparation. Bon, on me dit bien que c'est une personne dont vous êtes séparés, qui a pu vous briser le cœur ou lui-même a eu le cœur brisé. D'accord? C'est quelqu'un qui, on l'a vu, se replie sur soi. On avait le pendu et l'ermite. C'est vraiment une personne qui, pour le moment, ne va pas bien. D'accord? Des énergies assez lourdes. Bon, ce roi de coupe, on nous dit que c'est quelqu'un de passionné. On l'a vu avec le diable. C'est quelqu'un qui veut du renouveau dans sa vie, qui est dans la créativité. On nous parle d'une personne qui peut être artiste ou qui a des passions, vous voyez. Bon, super. Allez, sur ce cavalier de coupe. Bon, ben ça, je vous l'avais dit. Hein. On a une personne
euh, qui peut-être attend une rentrée d'argent, euh, peut-être est dans des papiers officiels. On nous parle de finances. Donc il est en train de, pour moi c'est peut-être même une personne qui est en train de se séparer, vous voyez. Et on me dit d'où le repli. Et qui est en train de régler des problèmes d'héritage là. Voilà, je vous le dis. Sur ce roi de... Ouais, j'ai les parents. Sur ce roi de couple là. Allez, je vais me concentrer sur ce roi de couple là. Et j'avais vu une personne extrêmement sensible, connectée, passionnée. C'est peut-être quelqu'un qui peut être graphiste ou travailler derrière ses écrans, je sais pas. Je vous dis ça. J'ai un homme âgé, c'est ce que je ressens. Je ressens ici que ce cavalier de coupe est plus jeune. Et là, j'ai un homme qui est peut-être plus âgé que vous. D'accord? Et je sais pas pourquoi ils insistent sur... regardez, c'est drôle, hein, on me montre ça. Regardez les visages. Cheveux gris, barbe blanche. Donc quelqu'un plus âgé que vous qui peut porter la barbe ou avoir les cheveux un peu gris ou grisonnants. Ça peut être quelqu'un aussi, vous voyez, on me dit avec la jeune fille qui peut être déjà papa. Hein. D'accord? Cet homme a peut-être déjà une fille. C'est pour ça qu'on insiste sur les cheveux gris et la barbe. Pour me dire qu'il a déjà certainement une vie de famille. D'accord? Vous pourriez peut-être le rencontrer sur la période de l'été, d'ici 3 mois. En tout cas, on nous parle de réchauffement. On peut nous parler aussi, on me dit, de quelqu'un de solaire, de lumineux. Bah non, les énergies passent mieux. Tout à l'heure, on me bloquait. Ouais, vous voyez, j'ai une rencontre. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Une rencontre cet été, là. Ou une rencontre qui va vous faire chaud au cœur quand vous allez rencontrer cette personne. D'accord? Quand je me mets sur le cavalier de coupe, vous voyez, j'ai les nuages, les disputes. C'est quelqu'un qui est en train de vivre des conflits, qui est en train de vivre vraiment une lutte. On me parle de séparation, donc je pense que c'est quelqu'un qui est en train de se séparer, d'où les finances et les disputes. Vous voyez, on n'est pas du tout dans les mêmes énergies. C'est pour ça que cette personne, pour le moment, on me dit qu'il ne vous a pas tout dit, il vous a vraiment caché des choses. Hein. Cet homme vous a caché des choses, il vous a pas tout dévoilé. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme-là qui... L'amitié, ok. Non. Ah ok. Donc pour moi, c'est clair et net. Hein. Cet homme a peut-être voulu en rester au stade d'amitié avec vous. Et vous avez refusé. C'est très clair. D'accord? Et vous avez refusé. Non. Non, parce que vous êtes l'impératrice et vous aviez d'autres projets. Vous aviez des projets de construction. Vous cherchez votre empereur là. Donc vous avez d'autres projets. D'accord. Vous lui avez dit non. Ouais, l'impératrice, elle veut le bonheur, là. Elle veut être dans des énergies de joie. Ok. On me dit là. L'instabilité, les discussions. D'accord. Ouais, c'est ça. Je ressens que vous pouvez être cette impératrice qui recherche l'amour, là. Tout du moins l'homme pour se construire dans un projet de vie commune. On nous dit qu'elle peut avoir une phase où ça va pas, ça va pas. Et on l'invite fortement, on l'avait vu ici avec la dernière ligne. On a vu qu'elle avait de la colère, des grosses blessures encore à décharger, on me dit. On l'invite à être dans les échanges, peut-être à discuter avec les gens, peut-être à faire partir d'un groupe pour partager ses émotions et lâcher prise. D'accord? J'ai demandé un de plus là. Ouais, vous voyez, on l'invite à être dans des énergies de joie et de bonheur. On l'avait ici. De joie et de bonheur, de festivité, de sortie, d'accepter les invitations. Vous voyez, pour pouvoir lâcher prise et retrouver un équilibre. C'est ce qu'on avait sur la dernière ligne, un rééquilibrage. Et ça passera par des moments de bonheur, de festivité, de partage, d'échange, pour pouvoir lâcher prise et retrouver des belles énergies. Il vous donne plein de conseils. Sur cet homme-là, ce cavalier de coupe là, ouais, vous voyez, je vous le dis, la justice. Il est vraiment, pour moi, dans des disputes. Hein. Voilà.
On est sur un divorce qui ne se fait pas à l'amiable et qui est très compliqué pour cet homme. C'est pour ça qu'il a tout mis en stand-by, c'est pour ça qu'il a tout bloqué et qu'il a eu besoin de se retrouver. Allez sur cet homme-là, qui a une fille. Ouh! J'ai l'observation. Donc on me parle d'une personne, je vous l'ai dit, qui est très pragmatique, quelqu'un qui réfléchit, qui ne s'engage pas comme ça du jour au lendemain. On me dit qu'il est précautionneux, qu'il prend des précautions. Et je pense que c'est parce qu'il est papa d'une jeune femme, une petite fille. Donc il va prendre le temps d'observer. On me dit apprendre à connaître la personne. Cet homme-là, pour moi, vous ne le connaissez pas. Pour moi, c'est quelqu'un qui est disponible là. Ça sera vraiment pour moi quelque chose de soudain. Une rencontre par synchronicité. Vous voyez, un imprévu, une surprise du destin. Ok, ça commence à se calmer, mes belles âmes. Là, pour ce cavalier de coupe, on nous dit que c'est compliqué, hein, que c'est quelqu'un qui tente de garder espoir. D'accord, c'est lourd, hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Allez, sur ce cavalier de couple évolution, parce que je ne le voyais pas passer à l'action. On me disait une invitation qui tarde, parce qu'il est encore dans ses problématiques familiales de divorce. Alors que là, j'ai vraiment un homme on me dit, il va pas se gêner, lui. Vous voyez, il va pas se gêner. Ouais, on me dit oui, lui, il va pas se gêner. Par contre, il prendra le temps de vous connaître, mais il va pas se gêner. C'est quelqu'un qui sait s'affirmer, c'est quelqu'un qui sait se positionner là. C'est ce qu'on me dit. Allez, je vais me concentrer parce que j'étais sur... Qu'est-ce qu'on a sur ce cavalier de coupe? Vous pourriez faire vraiment la rencontre de cet homme cet été. Vous voyez, j'ai le jeune homme. Moi, j'ai quelqu'un de plus jeune que vous. Mais vous voyez à nouveau la lune. Donc, on nous parle d'une personne qui ne dévoile pas, qui peut refouler certaines de ses émotions. Et moi, avec la lune, c'est les choses cachées. Je vous le dis, il dévoile pas tout, ce garçon. Ok. Là, j'ai le consultant. Le commerce. Et je m'étais concentrée sur cet homme-là. Le choix. Qu'est-ce qu'on veut me dire, là? L'espoir. Ouais, vous êtes vraiment à la croisée des chemins, l'impératrice. Là, elle a des petites choses à régler. Ok, bon, bah écoutez, on va, je pense, arrêter là. Peut-être prendre, allez, une ou deux cartes, là. Vous voyez, j'ai les tierces. J'ai les tierces sur cet homme. Tout de suite, j'ai la triangulaire qui ressort. Donc cet homme n'est pas disponible. On nous dit que c'est quelqu'un dans sa vie avec qui il n'a pas terminé un passé et donc ça revient constamment. J'ai une instabilité qui revient constamment liée à une tierce là, liée à une ex-compagne, d'accord? Et vous voyez, j'avais le retard et la réunion. Donc vous voyez, on nous dit bien que ce qui crée du retard sur éventuellement une capacité à cette personne à s'engager avec vous, vous voyez, j'ai pris l'échec, c'est la réunion. C'est ce qui fait que pour le moment, ça ne se fait pas. D'accord? Ok. Sur cet homme-là, sur cet homme plus âgé, ou tout du moins qui est peut-être papa d'une fille, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme? Je les fais pas sauter parce que je sais pas pourquoi ça veut pas. C'est plus compliqué. Alors sur cet homme âgé là, bah lui, ce qu'il veut, c'est une officialisation, on m'envoie le mot. Eux, il veut officialiser, il veut une vraie relation. Voilà. Pas une relation cachée, pas une relation compliquée ni ambiguë. Une relation dans laquelle on partage des beaux moments, on se marie et on fait des compromis. Ok, on me dit que cet homme, il est prêt à l'union, il est prêt au mariage et il est prêt au compromis. Ok. Voilà, avec une femme. Bon, lui, il est carrément prêt à s'engager et à s'accomplir dans une vie de couple en commun. Je vous le dis.
Là, j'ai les boucliers. C'est quelqu'un qui pourrait même, vous voyez, prendre son temps. Je vous l'ai dit, quelqu'un qui peut prendre son temps. Ok. Alors, j'ai quand même envie de savoir si ce cavalier de coupe va réussir à avancer. Est-ce que ce cavalier de coupe qui projette de revenir vers vous et qui tarde, est-ce qu'il va le faire là? Alors, est-ce que ce cavalier de coupe va venir vers vous? Ouais, il y aura bel et bien un retour. Hein. Elle parle super bien. Il y aura bel et bien un retour. Cette personne va revenir vers vous. Mais il a besoin de régler un passé qui, pour le moment, est bloqué. Ok? Sur cet homme-là, joyeux, prêt au compromis, j'ai des accusations. Une victoire, ouais, exactement. Cet homme, je vous dis, il est dans de belles énergies. Il ne veut plus de prise de tête, il ne veut plus d'accusations, et il ne veut plus de tiraillement, il veut que du bonheur et une victoire. Donc, s'il s'engage, c'est pour que ça marche. Vous voyez, c'est pour que ça marche, c'est pour construire un foyer. Ok, sur les accusations. Vous voyez, maison, famille, j'ai quelqu'un qui veut s'accomplir dans une vie de famille, dans une maison. Voilà. Et sur les accusations, vous voyez, j'ai les enfants. C'est beau. Lui, il veut vraiment fonder une famille. Et certainement avoir un autre enfant. Moi, je ressens déjà un enfant, une petite fille. Vous voyez, les accusations, il n'en veut plus. La fin des accusations. Ok, j'attendais ça. Lui, il ne veut que du bonheur et de la victoire. Hein. Il est prêt à le donner, on me dit. Et il est prêt à le donner. Fini tout ça. Il veut plus de tout ça. Ok. Bon, bah écoutez, super beau message. Je suis vraiment contente de vous l'avoir donné. Ouais, vous voyez, pour le moment, c'est bloqué. Pour le moment, il y aura un retour. Vous voyez, on me disait d'en prendre une. Il y aura bel et bien un retour, mais pour le moment, c'est bloqué. Pourquoi? Parce qu'il s'isole. Il a des choses à régler. On l'avait vu en entrée de jeu avec le tarot. On avait vu l'ermite, rappelez-vous. Et on avait vu le pendu. Voilà. Donc cette personne, en plus, est en pleine introspection par rapport à ce qu'il a pu vivre. Mais on nous dit bien ici qu'on est sur un tirage d'amour. Allez, sur cette... sur ici... cette impératrice, est-ce qu'on peut lui dire quelque chose? Parce que là, j'ai la carte de l'amour. Qu'est-ce qu'on peut dire à cette impératrice-là? Bon, bah, il y a des câlins qui arrivent. Il y a des moments d'intimité qui arrivent pour elle. Et elle aura un choix à faire. Moi, je pense qu'elle aura un choix à faire entre ces deux hommes. Ouais, vous voyez, trahison. Alors elle ne veut plus de ça. Hein. Elle ne veut plus d'amour éphémère. Elle ne veut plus d'amour compliqué. Hein. C'est très marqué sur ce tirage. Hein. Elle veut que de la réussite, hein, quitte à prendre le temps. Quitte à se laisser le temps, on me dit. Voilà, que des énergies d'amour et de bonheur. Bon, bah écoutez, je suis bien contente de vous avoir donné ce message. Il est enfin passé. Quelque chose qui me bloquait dans ma pièce, là-haut. Je vais aller voir ça. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Vous le savez, prenez bien soin de vous. Si vous voulez un coaching et un accompagnement personnalisé, les réservations se font uniquement via le lien qui se trouve sous les vidéos. Pas mon adresse mail, je ne réponds pas. Vous ne pouvez prendre rendez-vous que par le lien qui vous emmène sur ma plateforme Calendly. Autrement, par mail, je ne vous réponds pas, mes belles âmes. Et pour tout ce qui est oracle, vous avez, dans ce cas-là, mon adresse mail pour les oracles. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À bientôt, les belles âmes.